Bonsoir Aurélie Beaupel. Bonsoir Pascal Melka. Bonsoir à toutes, nous nous retrouvons, je suis ravie pour une nouvelle chronique It's Nana où on met en visibilité les acteurs du territoire, où on parle bien sûr entrepreneuriat, accompagnement des femmes, bien sûr sur leur parcours. Et alors, quoi de mieux que d'être accompagnée d'une femme comme Aurélie Beaupel, chef d'entreprise dans la tech, et qui a été très investie, qui est toujours très investie sur le développement justement de l'entrepreneuriat et de promouvoir l'entrepreneuriat pour les femmes. Tu as été en deux mots, rapidement, tu as été quand même présidente pendant plusieurs années du beau réseau Femmes Digital Ouest, donc là des femmes dans le digital, c'était un vrai souci, il y a quand même, là aujourd'hui ça y est, on commence à avoir des femmes dans le digital, mais ça n'a pas toujours été le cas. Présidente aussi de ce réseau qui est un réseau national d'initiatives Pays de la Loire, donc là je ne sais plus combien de plateformes, sont bien nombreuses, sur notre pays, 11 en Pays de la Loire. 11 en Pays de la Loire. Voilà, on voit bien que c'est un engagement sur Winum à Paris, et toi tu es chef d'entreprise dans la tech, dans la cybersécurité, elle accompagne des grosses structures. Donc moi je suis ravie, on est ce soir à la CCI qui lance son premier rendez-vous qui rentre dans le cadre du PAREF, le plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Et c'est bien parce que voilà, ça se déploie partout, sur tout notre beau territoire. Et d'ailleurs, moi je veux commencer par ça. On est chanceuses, nous femmes en Pays de la Loire, d'avoir une ressource comme Nanao. C'est-à-dire que durant tout notre parcours, quel que soit notre âge, quel que soit le profil qu'on a ou le statut dans notre cadre professionnel, on sait qu'on peut avoir une ressource via Nanao sur toutes les informations des réseaux potentiellement d'accompagnement sur les 5 départements. Donc côté agenda, actualité, normalement on doit toujours pouvoir trouver une actu et y aller pour faire du réseau. Et c'est pour ça que ce soir c'est super qu'on se retrouve à la CCI Vendée, parce que c'est vrai que c'est une des occasions où là on se retrouve entre porteuses de projets, femmes entrepreneurs, femmes de l'accompagnement, et il n'y a pas que des femmes non plus, parce que l'intérêt c'est vraiment cette mixité. Donc vraiment ça c'est un cadre pour lequel on est chanceuse en Pays de la Loire, je tenais à le souligner. Merci. Après oui effectivement j'ai mon cabinet de conseil en transformation numérique et cybersécurité. Mon siège est en Vendée, donc je travaille beaucoup en Pays de la Loire, mais en fait je travaille au national et un petit peu à l'international. Alors après c'est des mots qui paraissent soit techniques, soit fourre-tout, mais j'accompagne aussi bien des toutes petites structures que de la PME, de l'ETI, du grand groupe, j'ai aussi du grand groupe international. Entreprise à taille intermédiaire, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ETI, je ferai de temps en temps des petites... Et la réalité, c'est que typiquement, effectivement, je suis dans le numérique depuis 25 ans maintenant. Donc j'ai eu la chance de tomber dans cette marmite, on va dire, mais par simple curiosité au départ. Et c'est grâce à cette technologie, à la fois donc des outils, mais des usages qui évoluent constamment, que finalement j'ai été à l'aise et que j'ai vu le potentiel, c'est-à-dire que ça évolue constamment. Donc nous, humains, on doit s'adapter, ou alors est-ce que c'est l'outil qui doit s'adapter, et la réalité, c'est qu'au sein de nos entreprises, quels que soient les secteurs d'activité, on a des questionnements qui sont légitimes, on a des blocages potentiels qui sont légitimes. On ne peut pas être toujours au courant de la dernière sortie. On dort plus, quoi. Et la réalité, par contre, depuis des années, on est de plus en plus sensibilisé à ça, c'est qu'il y a une vraie problématique concernant la sécurité. Or, moi, je considère que, en tant que femme, on est très bonne gestionnaire de risques. On a tendance même à être trop prudente, peut-être à certains moments. Et pour autant, je crois qu'on est capable de prendre plus de risques à d'autres moments. Et en gros, on sait très bien mesurer. Et donc, typiquement, le secteur de la cybersécurité, moi, je ne peux que encourager des personnes à s'y intéresser, parce qu'il y a à la fois le côté très technique, on rentre dans les machines, les réseaux, les infrastructures, et c'est passionnant, parce que pour moi, c'est comme d'apprendre à traverser la route. Si on ne sait pas comment fonctionne son smartphone, on ne sait pas traverser la route en gros. C'est ça, c'est un ordinateur en fait, le smartphone. C'est exactement ça, un ordinateur, même bien plus que ça, puisque finalement, c'est une porte ouverte chez nous. On pourrait résumer comme ça, alors sans vouloir y associer une paranoïa,
La réalité, c'est, voilà, on ne ferait pas rentrer tout le monde chez nous pour diverses raisons, voilà. Et la réalité, en fait, c'est que, voilà, typiquement, ce qu'on appelle des terminaux sont des portes d'entrée. Bref, c'est passionnant, je pourrais vous en parler des heures, mais là... Si tu avais un conseil justement à donner à des femmes qui hésitent encore, si je vous vois là derrière l'écran, à vous demander, j'y vais pas, la tech ça me passionne, mais est-ce que je suis légitime? Alors, et tout le blabla habituel qu'on a sur les épaules. Pas de complexe à avoir. Tout ce qui concerne l'innovation, et donc là le numérique en particulier, ça évolue constamment. Donc moi, des personnes qui me disent je suis expert, attention, parce que la réalité c'est est-ce que tu apprends tous les jours? Et la réalité, moi, c'est que ça fait 25 ans que j'essaye de me mettre à jour sur plein de sujets et que je sais aussi dire quelle est ma limite pour renvoyer vraiment vers des expertises plus pointues que les miennes à certains endroits. Donc en gros, aucun complexe, du moment que vous avez envie d'apprendre, il n'est pas trop tard. Et on a la chance aussi d'avoir des propositions de formation plus ou moins courtes, sans que ce soit forcément certifiant ou diplômant. Et en même temps, il y a des parcours diplômants aussi. La particularité, c'est qu'il y a le côté véritablement technique et qui, pour le coup, ne doit pas faire peur parce que, bizarrement, sur certaines de nos passions, qu'on aime la musique ou qu'on aime le sport ou qu'on aime la cuisine, je sais pas, on sait très bien tout réparer ou trouver les solutions pour réparer. Donc pourquoi avoir peur du numérique et ce côté tech et en réalité, il y a vraiment le côté suivi de projet. En gros, il faut que vous embarquiez des gens. C'est des sujets qui font peur, qui ne sont pas glamour pour certains, et en même temps qui concernent absolument tout le monde, tout le temps. Donc, soit on décide d'y aller sur la partie technique, soit en se disant, moi en fait je suis, comme tout le monde, je suis usager, mais je sens que j'ai envie d'embarquer les gens. Et pour le coup, il y a des formations aussi pour ça, pour finalement être plus sur de la gestion de projet, mais qui va penser à toutes les parties prenantes utiles dès le départ de la conception d'une solution, par exemple. Et juste pour terminer, parce que voilà, il est important pour qu'on ait une société plus juste et durable, qu'on ait des femmes dans ces secteurs du numérique, c'est la réalité. Typiquement, vous entendez beaucoup parler d'intelligence artificielle. Tout à fait. C'est les développeurs qui, il y a déjà pas mal d'années, qui m'ont alerté sur le fait qu'ils me disaient il faut qu'on ait une diversité de développeurs. Donc c'était aussi le genre, c'était aussi les âges, c'était le handicap, c'était aussi les origines, etc. pour créer des solutions d'intelligence artificielle qui n'aient pas trop de biais. Après, il y en aura toujours. Et la réalité, c'est que là, on voit déjà combien il y a des biais. À la rigueur, tant mieux qu'on les voit, comme ça on peut les réparer. Mais plus on sera une diversité à l'origine des solutions numériques, plus on a de chances d'avoir une société qui soit plus juste, plus efficace finalement, que ça corresponde à la réalité. Et c'est pour ça que ça fait des années que je suis engagée sur l'importance de la présence des femmes. Il faut effectivement qu'on soit dans des secteurs où on a disparu, parce que le numérique au départ c'était avec les femmes, la première développeuse c'était une femme, mais aussi il faut qu'on soit aux tables de décision. L'entrepreneuriat c'est une façon aussi d'y accéder. Ça ne veut pas dire que ça y est, on se prend pour quoi que ce soit, ça veut dire qu'on contribue en conscience, et puis il se trouve qu'avec ces engagements-là on apprend toujours énormément de choses. Donc oui, il y a eu Femmes du Digital West qui ensuite a continué sa route au niveau régional, et pour le coup vous pouvez retrouver une centaine de vidéos sur la chaîne YouTube de femmes qui sont dans les métiers du numérique, et vous verrez la diversité des métiers. Un peu comme fait Nana, et puis le réseau Initiative qui soutient la création et la reprise d'entreprise. Pourquoi se lancer? C'est ce qu'on entendait là ce soir. La réalité, c'est aussi, moi j'ai envie de dire, au contraire, faites de votre doute une qualité. C'est-à-dire que c'est un atout en fait. Vous avez raison de douter, par contre il ne faut pas que ce soit bloquant. Et là il se trouve que le réseau Initiative contribue à aider à financer le début de votre lancement. Le financement pour les femmes, l'argent, c'est un vrai sujet qui est tabou parce qu'on pense qu'on ne sait pas, que c'est compliqué, etc. Je le redis, on sait très bien gérer. Par contre, il faut donner des moyens à nos ambitions, et c'est pas si simple de trouver les interlocuteurs en face pour avoir ces moyens-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que, je rebondis, c'est que nous sommes un merveilleux pays. Lorsqu'on est une femme et qu'on fait appel par exemple à un réseau comme Initiative ou France Active ou d'autres, la LG, il y a aussi des garanties parce que nous sommes des femmes. Donc votre
votre prêt peut être garanti avec la garantie Finance Active jusqu'à 80% de votre emprunt. Là, j'ai envie de dire que le risque, il est quand même très contrôlé. C'est exactement le cas. Voilà. C'est très contrôlé. Si on devait conclure ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces femmes qui hésitent encore? Alors, moi, je le redis, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, en gros. Et peut-être regarder qui sont tous les signataires du PAREF, parce que voilà, il y a l'INSEE avec énormément d'études qui vont confirmer que vous avez votre place. Il y a tous les réseaux d'accompagnement, il y a des entreprises, etc. Il y a des clubs de femmes chefs d'entreprise. Il y a des clubs comme FCE. Voilà. Et la réalité, en fait, c'est que finalement, d'aller à certains événements, on sera ravis toujours de vous accueillir. N'hésitez pas à vous annoncer. Et en réalité, après, c'est la mise en réseau qui accélère les choses. Poussez les portes des CCI, c'est un merveilleux endroit qui va vous orienter aussi. Et n'hésitez pas, on retrouvera bien sûr cette interview. Merci Aurélie. Merci Pascal. Sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de Nanao et sur le média 100% digital NTV. Et donc surtout, foncez, allez-y, c'est vous qui décidez dans la vie. À bientôt. À bientôt.